culte du dimanche. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. En ce dimanche matin, le Seigneur nous donne encore une opportunité de pouvoir nous rencontrer au travers tous ces canaux de communication. Nous bénissons le Seigneur en premier lieu, ainsi qu'en second lieu cette équipe de personnes qui se déploient de toutes leurs forces pour que chaque dimanche nous puissions arriver dans vos maisons au travers tous les moyens de communication qui sont à votre disposition. Avant de commencer la prédication de ce dimanche, j'aimerais que nous puissions tous ensemble recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise et que le Seigneur soit le seul qui soit au centre de cette communication. Prions. Éternel Dieu, toi tu es notre Père. En ce matin, nous venons devant de toi, nous venons te recommander ces instants. Lorsque toi seul tu puisses régner pendant ces temps de communication de ta parole. Nous sommes que de simples instruments. Permets Seigneur que nous soyons utilisés efficacement. Et les frères et sœurs qui sont au devant de leur télévision, au devant de leur laptop ou de téléphone, pour suivre cette communication, laisse aussi Seigneur que toi-même tu puisses les toucher et que cette parole puisse avoir de l'effet dans leur vie. Voilà pourquoi nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi, contre tout esprit qui peut perturber cette communication, et que toi seul éternel tu puisses t'en occuper. C'est au nom de Jésus que nous avons ici recommandé ces instants. Amen. Je disais, aujourd'hui, c'est une grande fête pour les chrétiens que vous êtes, les chrétiens que nous sommes. C'est une grande fête, puisque aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. La Pentecôte, qui est une grande fête pour les chrétiens, pleine de significations pour nous. Voilà pourquoi nous avons intitulé le message d'aujourd'hui « Vis ta Pentecôte ». Pourquoi vivre ta Pentecôte? Nous aimerions que ces moments soient des moments où tu vas vivre quelque chose de particulier, quelque chose de différent, quelque chose d'extraordinaire. Puisque, comme nous savons nous tous, la Pentecôte, c'est une fête chrétienne qui vient après la Pâque. Donc, 50 jours après la Pâque, intervient la Pentecôte. Pour nous, la Pâque, effectivement, en tant que chrétiens, la Pâque, c'est la fête de la résurrection du Seigneur. C'est une fête de grand triomphe, puisque Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est inédit, quelque chose qui n'a jamais arrivé dans l'histoire, et c'est Jésus qui ressuscite, et c'est une grande fête, la Pâque. De la Pâque à la Pentecôte, il y a 50 jours qui se passent. Donc Jésus est ressuscité, 40 jours après, c'est l'ascension. Jésus monte au ciel. Mais avant qu'il monte au ciel, il a passé 40 jours avec ses disciples. Il s'est manifesté auprès de ses disciples. Les disciples l'ont vu, ils l'ont reconnu. Mais la Bible montre qu'ils ne l'ont pas touché, mais ils l'ont reconnu. Ce qui montre qu'il y a une vie après la mort. Jésus l'a bien montré qu'il y a une vie après la mort. Sa résurrection nous montre qu'il y a une vie après la mort. Puisqu'on l'a reconnu, les disciples l'ont reconnu. Ils ont reconnu leur maître. Ils ont parlé avec lui. Ils ont discuté avec lui. Il leur a promis des choses. Il leur a promis des choses. Et 10 jours après, donc de l'ascension à la Pentecôte, ça fait 10 jours. Il est monté au ciel le 40e jour et la Pentecôte est arrivée le 50e jour. Et pendant ces temps de la Pâque à la Pentecôte, il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a eu à promettre à ses disciples. Voilà pourquoi, en ce moment, nous allons pouvoir faire une lecture qui va sembler un peu longue, mais nous allons faire les efforts pour que cela soit un peu beaucoup plus rapide. Nous prenons Actes des Apôtres, au chapitre 2, du 1er au 8e verset. La Bible nous dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils les firent tous, et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, et chacun dans sa langue maternelle? Nous pouvons nous limiter par là, la lecture est longue. Mais ça montre effectivement qu'est-ce qui est arrivé ces jours-là de la Pentecôte. Ici, nous allons essayer de pouvoir développer ce thème, vite à Pentecôte, sur deux aspects. Il y a l'aspect historique et l'aspect pratique. Pourquoi je parle de l'aspect historique? Puisque la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, effectivement, c'est une fête, mais c'est une célébration qui a eu lieu à son temps. C'est comme ça que sur le plan historique, j'aimerais quand même épingler certaines choses. C'est comme ça que j'ai dit nous allons les développer sur deux aspects, l'aspect historique et l'aspect pratique. Concernant l'aspect historique, la Bible montre dans Actes des Apôtres, chapitre 1 au verset 8, la Bible nous dit ceci. J'aimerais lire. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est pendant les 50 jours qui a séparé la Pâque ainsi que les Pentecôtes. Jésus, se montrant à ses disciples, il leur a fait cette promesse. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est comme si cet événement de la Pentecôte était l'inauguration même de l'évangélisation et le fondement de l'Église. Pas comme si c'était, mais c'est ça. Donc la Pentecôte, en comprenant ces passages, montre que c'est le début de l'évangélisation et voire même le fondement de l'Église. Puisque Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc pour être témoin, il a fallu que les disciples reçoivent d'abord en premier lieu le Saint-Esprit. Sans cela, qu'ils allaient avoir la capacité de devenir témoins de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, ainsi que dans les extrémités de la terre. Donc Jésus a montré que cela ne pouvait être possible pour vous, pour être témoin, qu'après avoir reçu le Saint-Esprit sur vous. Mais que veut dire le mot témoin? D'une manière générale, un témoin, c'est une personne qui vient certifier un acte qui s'est posé. Alors, il peut le certifier puisqu'il a vu, il peut le certifier puisqu'il a entendu, il peut le certifier puisqu'il a vécu. Généralement, ce sont des personnes qui sont utilisées dans la justice. Quand quelqu'un est accusé ou est porté en justice, puisqu'on est en train de le juger, on a tendance à vouloir appeler les témoins, les personnes qui peuvent certifier, infirmer ou confirmer ce qu'il est en train de dire. Ça dépend dans quel camp vous vous trouvez, soit des accusés ou de ceux qui sont en train de se défendre. Alors cette personne va donner un témoignage sur ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a vécu. En général, en justice,
Les témoignages fondent sur ce qu'on a vu ou de fois entendu. Mais la particularité avec la parole de Dieu ici, les témoignages portent sur ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. Puisque la personne qui a entendu seulement parler de quelque chose, il n'a pas autant de notoriété que la personne qui a vécu ou qui a vu. C'est comme ça que le Seigneur dit, vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit soit sur vous. Puisqu'il y a des choses que vous avez vécues avec moi, ou vous avez vues avec moi, mais il y a des choses que vous allez vivre avec le Saint-Esprit. Et ça va vous donner les qualités d'être des témoins. Puisqu'un témoin qui a seulement entendu n'a pas la conviction, même quand on lui pose des questions, à la fin, il sera facile à pouvoir les détourner du bon chemin ou à pouvoir les décourager, puisqu'il raconte des choses qu'il a entendu dire. Et si vous lui posez des questions en profondeur, il peut même arriver à se contredire. C'est comme ça qu'un témoignage qui se limite simplement à ce qu'on a entendu, c'est un témoignage qui n'a pas de fondement. C'est comme ça que le vrai témoignage doit être le témoignage on a vu et on a vécu. Et les disciples avaient besoin de vivre certaines choses. Et voilà pourquoi il a fallu que le Saint-Esprit vienne d'abord sur eux pour qu'ils aient la capacité de pouvoir vivre certaines choses, afin d'être de vrais témoins. Je ne sais pas, en ce matin, si tu es dans quelle catégorie de témoins. Est-ce que les témoins qui ont simplement entendu, ou tu es parmi les témoins qui ont vécu ou qui ont vu? Et ça, c'est la grâce que le Saint-Esprit va nous faire dans la journée d'aujourd'hui pour que nous puissions monter sur une autre dimension des vécus. Quels sont les effets de la Pentecôte? Puisque nous avons défini historiquement la Pentecôte, nous avons dit que c'est la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'était pas sur la terre. Mais sur les apôtres, le Saint-Esprit est venu ces jours-là sur les apôtres selon la promesse de Dieu pour qu'ils puissent faire d'eux de vrais témoins. Mais quels sont les effets de la Pentecôte sur les apôtres? Toujours sur le plan historique. Nous voyons que ces jours-là, c'était une journée spéciale, une journée d'un événement du siècle, puisque la Bible nous montre, au verset 6 de chapitre 2, il dit « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » On dit « La multitude accourut ». Ils étaient à Jérusalem, et ces jours-là, si nous allons au verset 5, la Bible dit « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Donc ces jours-là à Jérusalem, il y avait toutes sortes de personnes, la Bible les montre, sous le ciel. Donc de toutes les nations, ils étaient là. Et cet événement, c'était un événement inédit, un événement des siècles. Et cela a fait que toutes ces personnes ont accouru quand ils ont entendu ces bruits-là. Donc l'effet de la Pentecôte, c'est déjà la création d'un événement spécial, un événement qui fait accourir tout le monde. Le deuxième effet, c'est la connaissance que cet événement donne, ou que la venue du Saint-Esprit donne. Quand nous lisons au verset 7, la Bible dit « Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Mais la venue du Saint-Esprit a donné la connaissance spéciale aux disciples. Ces personnes qui ne connaissaient pas diverses langues, mais ces jours-là, ils se sont retrouvés en train de parler dans des langues que les autres les entendaient. Vous-même, vous connaissez quelle est la difficulté que nous avons quand il faut apprendre une langue. Il y a des gens qui ont déjà commencé à apprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont jamais arrivés à maîtriser une langue quelconque. Mais vous vous imaginez que ces jours-là, ces personnes qui n'ont jamais été à l'école d'apprendre une langue quelconque, mais ils se sont mis à parler dans diverses langues. Et les multitudes qui étaient venues pouvaient les entendre dans leur langue maternelle. Et ça, c'est l'effet historique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné une connaissance et une maîtrise des langues.
quelque chose qui ne pouvait pas, de manière naturelle, être imaginé. Mais le Saint-Esprit l'a fait ces jours-là. Et ça, c'est l'effet de la Pentecôte. Ce que la Pentecôte peut poser comme un effet. Nous avons l'assurance. Et ces personnes qui parlaient dans d'autres langues, ils avaient une assurance telle que ils n'hésitaient pas, ils ne bégayaient pas, mais ils parlaient correctement, puisque les gens les entendaient. S'ils sont arrivés à discerner les langues, c'est qu'ils ont compris que ces personnes parlaient correctement dans ces langues-là. Donc ils avaient une assurance. Ça fait partie des effets de la Pentecôte. La Pentecôte amène l'assurance. On a vu que ces personnes, ils avaient l'assurance. Alors que hier, ils étaient dans la chambre haute, confinés, ils avaient peur. Ils ne pouvaient même pas parler. Mais voilà que subitement, ces personnes, puisque le Saint-Esprit est venu sur eux, ils sont sortis, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Ils avaient l'assurance, comme s'ils étaient déjà, depuis toujours, en train de parler dans ces langues-là. Ils ont communiqué les merveilles de Dieu dans ces langues-là. L'autre effet, c'est que nous avons l'autorité et le pouvoir. La Bible nous montre, au verset 14, la Bible montre, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Ici, on voit l'autorité et le pouvoir. Pierre qui ne pouvait même pas parler au milieu de plusieurs personnes, puisqu'il se cachait, ils étaient dans la chambre haute. Ils avaient peur. Mais voici, cet homme, subitement, il prend le courage et il a l'autorité et le pouvoir de pouvoir parler au-devant de ces multitudes qui sont venues. La Bible dit que c'était des multitudes, mais parmi eux, il y avait des hommes pieux. Donc des hommes pleins d'intelligence, des hommes pleins de connaissances. Et Pierre, il s'est mis à pouvoir parler, donc il a acquis une autorité et un pouvoir de pouvoir parler. Et la Bible dit, il se présenta et présenta les 11. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Il s'est présenté. Donc au milieu de plusieurs, il a pris le courage de se présenter. Il s'est présenté. Donc les gens l'ont connu ce jour-là. Pour dire, ah voici, cet homme s'appelle Pierre. Il est ainsi, il est ceci, il est cela. Et il a aussi présenté les 11. Il a présenté qui ils étaient. Vous savez vous-même quel effort nous déployons quand nous nous rencontrons dans plusieurs réunions où les hommes se passent des cartes de visite. Où ils passent des cartes de visite puisqu'ils veulent se présenter. Oui. Des fois, ce n'est toujours pas facile de pouvoir le faire. Mais voici ici Pierre qui prend son courage puisqu'il a l'autorité et le pouvoir. Il s'est présenté. Qui il était. Qui il est. Et il a présenté aussi les 11. Il les a présentés. Qui ils étaient. Qu'est-ce qu'ils avaient déjà fait jusque-là. Il les a présentés. Ils ne se sont plus cachés. Ils sont sortis au grand jour. L'autre effet, c'est le respect. Et tous, nous voyons que tous sont restés calmes. Parce que quand Pierre a pris la parole, il a commencé à parler, il a commencé à se présenter. Tous étaient soumis à son autorité. Ils sont restés calmes pour le suivre. Et le respect, parce que quand vous restez en train d'écouter quelqu'un, c'est que vous le respectez. Vous voulez entendre ce qu'il veut vous dire. Et le respect est né. Les gens qui n'étaient pas respectés, qui étaient des hommes sans valeur, puisqu'on sait que parmi eux, la plupart, c'était des pêcheurs. C'était des pêcheurs de poissons. Donc c'était des hommes sans instruction, sans une grande instruction. Mais maintenant, ces jours-là, ils étaient en train de parler au-devant de plusieurs personnes venues du monde entier, qui étaient là. Parmi eux, les hommes pieux, des hommes pleins de connaissances. Et ces hommes étaient en train de parler au-devant d'eux. Vous comprenez qu'il y a eu un respect qui est né, puisque ces hommes pouvaient les entendre. Parce que quand les hommes ne te respectent pas, ils ne peuvent même pas te donner un temps que tu leur parles. Mais s'ils peuvent prêter l'oreille, c'est qu'ils ont respect à ce que tu veux dire. Il y a eu de l'admiration. Il y a eu de l'admiration. La Bible montre que tous, ils étaient stupéfaits. Ils étaient étonnés. Ils ont admiré cela. Et Pierre a commencé à parler. Pierre a développé un argumentaire
comme un théologien né. Il a montré que c'était l'accomplissement d'une promesse qui remontait de Joël. Il a montré, en faisant les liens avec les patriarches David, il a montré comment le trône de David n'allait pas manquer un successeur. Il a fait les liens avec la venue de Jésus. Il a fait les liens avec la mort de Jésus et sa résurrection. Dans un discours magistral, mais plein de cohérence. Pour cet homme qui hier n'avait pas toutes ses connaissances. Mais c'était étonnant. Mais où est-ce qu'il a acquis tout ça? Mais ça, c'est l'effet, ou les effets de la Pentecôte. C'est les effets de la Pentecôte. Quand nous vivons la Pentecôte dans notre vie, il y a des choses qu'hier nous étions incapables de le faire. Mais puisqu'il y a la Pentecôte qui arrive dans notre vie, ça nous donne certaines qualités, ça nous donne certains pouvoirs, ça nous donne des capacités à pouvoir exercer des choses qu'on ne pouvait pas. Et ça, c'est les effets de la Pentecôte. Et Pierre, avec les disciples, ils ont vécu cela. Ils ont étonné les gens. Que Pierre puisse développer ces discours-là. La Bible montre qu'à l'issue de ça, il y a eu 3000 personnes qui ont été touchées et qui se sont converties. Combien d'églises commencent au jour d'aujourd'hui pour atteindre 3000 personnes? Mais il y en a qui naissent et qui meurent sans avoir atteint 3000 personnes. Mais l'effet de la Pentecôte, en une seule prédication, il y a eu 3000 âmes touchées. Alors qu'il y a d'églises qui, malgré leur temps d'existence, ils naissent, ils disparaissent, mais ils n'arrivent jamais à atteindre le nombre de membres de 3000. Mais ça, c'est l'effet de la Pentecôte. C'est extraordinaire. L'effet de la Pentecôte est extraordinaire dans notre vie. Et nous voyons, et nous l'avons vu, que cet effet a amené le respect. Et les gens se sont posé la question. Maintenant, Pierre, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Après tout cet argumentaire, ils étaient convaincus qu'ils n'avaient plus d'autre issue, si ce n'est que demander à Pierre ce qu'il fallait qu'il fasse. Et voilà, ces personnes ont été converties. Pierre a dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà. Et ça, c'est l'aspect historique de la Pentecôte. On voit que historiquement, qu'est-ce que la Pentecôte est capable de produire. Nous comprenons pourquoi Jésus a pris tout ce temps pour expliquer aux disciples, pour leur faire voir qu'il est important pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne, puisqu'il vous donnera des capacités inouïes. Et je pense que ces jours-là, les disciples ont compris que c'était important. C'était important puisqu'ils se sont sentis différents dans leur corps. Puisque les choses qu'ils ont eu à accomplir pendant ce temps-là, je pense que c'était un rêve pour eux. Donc la Pentecôte a un effet ou a des effets qui sont spéciaux dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons aimer la Pentecôte. Nous devons aimer vivre la Pentecôte. Et toutes les fois que nous nous souvenons de la Pentecôte, toutes les fois que nous fêtons la Pentecôte, historiquement, nous devons voir tous ces effets-là. Et ça, il n'y a que la Pentecôte qui peut les amener. Ça, c'était sur le plan historique. Maintenant, nous aimerions pouvoir passer sur le plan pratique de la Pentecôte. Vous avez compris avec moi que historiquement, il y a eu plein de choses que la Pentecôte a eu à réaliser en ces jours-là. Mais ces effets ne sont pas simplement restés historiques. Nous pouvons aussi les vivre dans notre vie de chaque jour. C'est comme ça que nous passons à la partie pratique pour montrer la dimension pratique de la Pentecôte. Comme nous savons, la Pentecôte, c'est une commémoration. Nous commémorons la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. La venue du Saint-Esprit sur les apôtres qui a déclenché même l'évangélisation et qui est même le fondement de l'Église, comme nous l'avons expliqué. Et nous savons, nous tous, que quand on commémore ou quand on fait une fête, dans la fête, il y a la dimension de commémoration, mais en même temps aussi, il y a la dimension vivante de la fête.
Si nous prenons l'exemple de la fête du 30 juin, quand nous fêtons le 30 juin, puisque nous allons fêter le 30 juin le mois prochain pour notre pays, cette fête-là, elle est à la fois commémorative, mais elle est aussi vivante pour certaines personnes qui vont comprendre la pertinence de cette fête. Parce que le 30 juin, en dehors que les gens vont se souvenir, les plus vieux vont même vivre dans leur pensée ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Mais pendant ce temps-là, il y a les ordonnances qui se font signer au niveau de la présidence pour libérer certains prisonniers, pour faire accéder à certaines personnes certains avantages qu'ils n'avaient pas. Parce que le 30 juin, en dehors que ça soit une fête du pays, mais c'est aussi une fête individuelle dans la vie de certaines personnes qui vont vivre leur indépendance. Une personne qui était emprisonnée, il a fait autant de temps en prison, mais le 30 juin, cette personne va acquérir sa liberté. Donc c'est une fête de l'indépendance, en même temps pour le pays, mais c'est aussi une fête de l'indépendance pour cette personne qui était emprisonnée. Donc la Pentecôte, effectivement, c'est une fête où nous commémorons la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, avec tous les effets que nous avons vus ici. Mais c'est aussi, cette fête peut être vécue dans votre vie avec tous les effets que nous venons d'épingler ici. Tu peux aussi la vivre comme une fête vivante dans ta vie. La Pentecôte peut être vécue au jour d'aujourd'hui dans ta vie. C'est comme ça que nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui, « Vis ta Pentecôte ». En dehors que le monde entier célèbre ce dimanche, la Pentecôte, mais tu peux aussi vivre ta Pentecôte. Comment peux-tu la vivre? Puisque nous savons que la Pentecôte, c'est la réalisation de la promesse faite aux disciples. Jésus a promis aux disciples que restez à Jérusalem, ne vous déplacez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut. Toutes les fois qu'il était avec eux, il les a promis, il leur a dit qu'il est préférable que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Il les a promis, autant de temps qu'il a vécu avec eux, que Jésus a vécu 3 ans physiquement avec les disciples. Il les a promis pendant ce temps la venue du Saint-Esprit. Et quand bien même il était mort après la Pâque, il est revenu, il leur a encore promis que le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit fera de vous des témoins. Mais c'était une promesse. Mais les disciples ne savaient pas si la promesse allait s'accomplir quand. Mais aujourd'hui, nous disons, après la Pâque, il y a eu 50 jours d'attente. Mais eux ne savaient pas que ça allait être 50 jours. Moi, je ne sais pas au jour d'aujourd'hui quelle est la promesse que le Seigneur t'a faite. Une promesse individuelle ou une promesse collective. Parce qu'ici, la venue, c'était une promesse collective des disciples. Mais chacun d'eux l'a aussi pris de manière individuelle, puisque chacun l'a vécu aussi individuellement. On ne connaît pas quelle est la promesse que le Seigneur t'a faite pendant ce temps. Mais tu peux vivre aussi cette promesse pendant la Pentecôte. Puisque la Pentecôte signifie l'accomplissement de la promesse. La réalisation de la promesse pour toi et moi. Aujourd'hui, la Pentecôte signifie pour toi la réalisation de la promesse. Tu peux vivre ta Pentecôte, demander que le Seigneur réalise ta promesse. Cette promesse qui a été faite de manière personnelle, mais Dieu peut te la faire vivre de manière publique. Quand le Seigneur promettait la venue du Saint-Esprit, c'était avec les disciples. Mais quand le Saint-Esprit est venu, les personnes qui sont accourues pour voir cela, ce n'était plus une promesse privée, mais c'était devenu public. Parce que tout le monde a vu les effets. Il a vu les effets de la Pentecôte. De manière pratique, Dieu, au travers de la Pentecôte, peut te donner un nouveau départ. Effectivement, quand nous voyons la vie des disciples, ces personnes qui avaient une vie différente, ces personnes qui avaient, après le départ de Jésus sur la terre, ces personnes, ils ont, parmi eux, il y en a même qui ont repris leur ancienne vie, la vie d'aller encore pécher, pour ceux qui étaient pécheurs, oui. Bon, mais ces personnes, au travers de la Pentecôte, le Seigneur leur a donné
un nouveau départ dans leur vie. Donc ils ont eu un nouveau départ, dans le sens que ces jours-là, avec l'avènement de Pentecôte, ces personnes n'étaient plus les mêmes. Puisque la promesse s'est accomplie, et ces personnes ne sont plus restées les mêmes. Voilà pourquoi j'ai dit, tu peux vivre ta Pentecôte avec l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu ne resteras plus le même. Dieu peut te doter des qualités et des compétences qui vont changer complètement ta vie. Imaginez-vous, Pierre qui autrefois n'avait pas l'autorité, n'avait pas le pouvoir, ne pouvait même pas se tenir au devant des gens. Mais quand cette personne a pris la parole, avec la connaissance que le Pentecôte, que le Saint-Esprit a déversé sur lui, cette personne était devenue totalement différente. Les gens avaient une autre considération de cette personne. Donc au jour d'aujourd'hui, la Pentecôte peut faire dans ta vie une telle transformation que tu peux devenir une autre personne. Ça peut te donner un nouveau départ. Peut-être qu'au milieu des autres, tu n'avais pas de la considération. Peut-être qu'au milieu des autres, tu n'arrivais même pas à prendre parole. Tu ne pouvais même pas avoir le courage de parler, de te présenter, de te tenir debout. Toutes les fois, tu étais derrière les gens. Mais la Pentecôte te donne cette capacité-là, ces pouvoirs-là, de devenir une autre personne. Une personne qui a des compétences et des qualités différentes. Et ça, ce sont les effets de la Pentecôte dans ta vie. En tant que chrétien, tu peux le vouloir aussi. Tu peux vouloir vivre cette Pentecôte dans ta vie. Le Seigneur peut te permettre de les vivre. Mais il faudrait que toi-même, tu puisses avoir la volonté de pouvoir vivre cela. En tant qu'enfant de Dieu, tu es capable de pouvoir le demander à Dieu, de vivre ta Pentecôte. Puisque la Pentecôte nous sort des routines, ça nous sort de nos cachettes, ça nous sort de nos situations intérieures, des situations qui ne nous donnaient pas la possibilité d'être vus par les autres, ou de pouvoir savoir nous exprimer. Mais la Pentecôte nous donne des capacités extraordinaires. Et le Seigneur peut te doter de ces capacités-là. Le Saint-Esprit peut te doter de ces capacités-là. Voilà pourquoi les chrétiens, nous devons vouloir la Pentecôte. Nous devons vouloir la vivre dans notre vie. Puisque cette Pentecôte nous donne des capacités qu'on n'avait pas dans le temps. Et ça nous sort de l'ordinaire. Voilà pourquoi nous devons vivre la Pentecôte. Et chacun de nous doit chercher à vouloir vivre la Pentecôte. Puisque c'est un moment de liberté. Depuis ces jours-là, les disciples étaient devenus libres. Ils étaient devenus libres de s'exprimer. Ils étaient devenus libres de témoigner le Seigneur. Puisqu'ils ont vécu des choses. Ils n'ont pas seulement entendu parler, mais là, ils ont vécu des choses. Donc, la Pentecôte nous donne la liberté au jour d'aujourd'hui de pouvoir vivre certaines choses. Des choses qu'on n'a jamais vécues. Et quand nous les vivons en nous, ça nous donne la liberté de témoigner de Jésus. Nous devenons des témoins qui ont vécu. Bien sûr qu'en lisant la Bible, nous voyons ce que les apôtres ont fait. Parce que les actes des apôtres, en fait, ce sont les effets du Saint-Esprit avec les apôtres. Nous voyons que le Saint-Esprit a fait beaucoup de choses dans les actes des apôtres avec les apôtres. Et ça, nous les lisons. Mais nous pouvons aussi les vivre avec le Saint-Esprit. Du moment que nous l'avons vécu avec le Saint-Esprit, notre témoignage change. Quand nous témoignons Jésus, nous le témoignons différemment, avec d'autres aspects. Et nous avons une telle confiance, une telle assurance, puisque nous l'avons vécu. Voilà pourquoi nous devons vouloir l'expérience de la Pentecôte dans notre vie. Chacun de nous dans sa vie pratique, il doit le vouloir. Puisque cette expérience amène une dimension extraordinaire dans votre vie. Ça vous transforme. Ça vous rend différent. Et vous accomplissez des choses qu'hier vous n'étiez pas capable d'accomplir. Il y a des fois des travaux qu'on n'arrive pas à obtenir puisque nous n'avons pas les capacités de le faire. Mais la Pentecôte te donne des capacités. Pas des capacités qui sont en dehors de tout
de toutes normes, je veux dire même. Puisqu'on n'a pas vu où est-ce que les disciples ont été apprendre certaines choses. On n'a pas vu quelles sont les leçons de management que Pierre a eu à subir pour se tenir devant le peuple, pour pouvoir convaincre les gens. On ne voit pas quelle est la rhétorique que Pierre a eu à apprendre pour faire un discours cohérent. Mais la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit lui a donné toutes ses capacités. Donc, des fois dans notre vie, de chaque jour, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire puisque nous n'avons pas encore vécu la Pentecôte dans notre vie. C'est comme ça que nous avons des freins. C'est comme ça que nous avons des manques au-dedans de nous. Et cela nous empêche d'accéder, nous empêche d'affronter les autres, nous empêche de nous mettre sur la place publique. Nous ne savons pas nous vendre puisque nous n'avons rien à nous vendre, puisque nous n'avons pas les capacités qu'il faut. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une richesse inouïe avec le Saint-Esprit, puisqu'il nous donne des capacités qu'on n'avait pas. Voilà pourquoi chacun de nous doit vouloir vivre la Pentecôte dans sa vie, de manière pratique. Ça te donne la liberté et les compétences que tu n'avais pas. Voilà pourquoi j'aimerais que ce dimanche, qui est un dimanche où nous commémorons la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, mais que ça soit un dimanche aussi pour nous où nous vivons notre Pentecôte. Chacun dans ce qui les concerne, chacun dans ses activités, chacun dans ses projets, de vivre la Pentecôte. Chacun dans sa maison, de vivre la Pentecôte. Que le Seigneur nous aide à pouvoir vivre cela dans notre vie. Le Saint-Esprit pourra nous donner des capacités qu'il faut pour que nous puissions les témoigner et devenir des vrais témoins. Non des témoins qui ont entendu parler, mais des témoins qui ont vu et qui ont vécu. C'est ce type de témoins dont nous avons besoin pour la croissance de l'Église. Et le Saint-Esprit nous donne les capacités de le faire. Voilà, en ce dimanche, ce que le Seigneur a eu à mettre à mon cœur pour vous, pour que nous puissions partager toutes ces vérités de la Pentecôte. Je pense que, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses que nous devons avoir accès. Entre autres, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être pour nous, enfants de Dieu, un désir ardent. Nous devons le vouloir. Puisque ça fait partie des choses que le Seigneur a promis. Et que le Saint-Esprit sera sur ses témoins. Le Saint-Esprit sera sur ses enfants. Et cela fera d'eux de vrais témoins. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons vraiment l'obligation et nous avons même la recommandation de vouloir vivre ces choses avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous permette que cette fête ne soit pas simplement une fête commémorative, mais que ça soit aussi une fête vécue, une fête vivante dans notre vie. Que ça ne soit pas simplement qu'on se rappelle de ce que le Saint-Esprit a eu à faire ces jours-là avec les apôtres, mais que cela aussi puisse être dans notre vie, dans tout ce que nous avons à faire et dans tout ce que nous avons comme promesse, que le Saint-Esprit puisse les réaliser, les rendre vivables dans notre vie. C'est là, au nom du Seigneur. Nous allons pouvoir prier, mais avant de pouvoir le faire, je vais rappeler aux bien-aimés que nous avons toujours notre action de l'OCC. Ce n'est pas une action qui est oubliée, malgré tout ce que nous connaissons, tout ce que nous vivons. Mais je pense que à chaque fois, à la fin de chaque communication, vous avez toujours les références qui vous sont données, que ce soit sur notre numéro de compte ou que ce soit sur le moyen de pouvoir faire parvenir vos cotisations par rapport à l'action que nous avons, puisque nous continuons toujours à pouvoir payer notre dette. N'oublions pas que nous avons une dette envers la banque pour les lieux que nous avons acquis. Nous bénissons le Seigneur pour cela, puisque ça aussi, ça fait partie des actions du Saint-Esprit, puisqu'il nous avait donné une capacité qu'on ne pouvait pas avoir. On ne pouvait pas s'imaginer qu'en ces temps-là, nous puissions avoir cette parcelle. Mais le Saint-Esprit nous avait donné la capacité de pouvoir l'acquérir. Voilà, nous allons continuer à pouvoir faire nos cotisations. Que ceux qui ont pris des engagements pour le faire, n'oubliez pas de le faire. C'est toujours important de pouvoir le faire. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication, mais nous allons
demander la grâce de Dieu, que le Seigneur nous aide à pouvoir vivre certaines choses de manière extraordinaire. Puisque la Pentecôte, pour nous, c'est vivre l'extraordinaire dans notre vie. Nous aimerions qu'en ces jours de dimanche, où nous commémorons la Pentecôte, que le Saint-Esprit puisse nous faire vivre l'extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur. Je ne sais pas quelle est la promesse que tu as. Je ne sais pas tu traverses quelle période de ta vie. Mais ma prière en ce matin est que partout où tu te trouves, que le Seigneur puisse faire que tu vives l'extraordinaire dans ta vie. Puisque la Pentecôte, c'était un moment inoubliable, extraordinaire pour les apôtres. Nous aimerions que cela aussi soit en ce jour un moment inoubliable pour nous. Quoique nous commémorons cela, mais cela peut devenir une réalité dans notre vie pour que nous puissions jamais oublier ce que nous allons vivre ce temps de Pentecôte. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous dans toutes les actions que vous allez poser. C'est là au nom puissant de Jésus. Amen.